Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur le Forever Evil numéro 7. Donc ça y est, c'est le dernier numéro pour le magazine. Au niveau du sommaire, donc c'est un magazine de 120 pages qui comprend un numéro, le numéro 7 de Forever Evil, numéro de Rogues Rebellion et Argus, ainsi qu'un Aftermath Batman versus Bane. Avant de commencer la review de ce magazine, je fais une petite parenthèse pour la review du Justice League Saga. J'avais annoncé dans ma review de Superman Saga que la prochaine serait celle-là. Bon, déjà, c'est celle-là qui arrive finalement. Pour la simple et bonne raison que je ne pourrais pas sortir finalement la review du Justice League Saga 14. Je l'avais faite, mais il y a eu un problème. Enfin bref, j'ai dû. Enfin, la vidéo en gros, je ne l'ai plus, on va dire ça comme ça, sans trop rentrer en détail. Et donc, je pourrais la recommencer, etc. Mais le problème, c'est que ça va commencer à faire long quand même. Et puis ça va retarder pas mal de choses, enfin, de temps pour mes vidéos, etc. Enfin, ça va être quand même assez long. Voilà, j'ai pris la décision de ne pas la faire. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Après, sachant que c'est pas non plus les reviews de mes kiosques qui sont les plus regardées, celle du Justice League Saga, je me permets de pas la sortir exceptionnellement parce que j'aurai pas trop le temps. Et je préfère vraiment sortir celle du Forever Evil parce qu'on a la fin de l'event, etc. que celui du Justice League Saga, personnellement. Voilà, j'espère que ça vous dérangera pas trop, mais je préfère faire comme ça. Mais sinon, je prends trop de retard sur mes reviews. Donc, Forever Evil numéro 7. On va commencer sans plus attendre avec le numéro 6 de Rogues Rebellion. Toujours Brian Buccellato au scénario et Scott Edburn au dessin. Bah écoutez, j'ai trouvé cette conclusion de mini-série vraiment satisfaisante. Déjà, bon, graphiquement, la mini-série ne déroge pas à la règle, c'est vraiment sympa, c'est plutôt dynamique, etc. Il y a de belles pages et cases. Après, je suis toujours pas aussi fan tant que ça de Scott Edburn, mais je commence un peu à m'y faire, on va dire. Mais il y a quand même vraiment de pages très sympas dans le magazine. Mais sinon, à part ça, c'est pas la grosse claque en termes de dessin. Ce qui est vraiment très bon dans cette mini-série, c'est l'écriture de Buccellato, que je trouve vraiment très bonne sur le groupe des Rogues, comme d'habitude, que je trouve vraiment très attachant, etc. Bonne cohésion de groupe, etc. Tous les personnages sont vraiment intéressants. Donc moi j'ai trouvé vraiment cette conclusion très satisfaisante. Donc c'est un peu l'affrontement final entre les Rogues et les divers criminels, donc Gorilla Grodd, ou encore, j'ai oublié leur nom, Parasite. Voilà, donc moi j'ai trouvé vraiment cette conclusion très sympa. Et donc j'ai été vraiment satisfait de cette mini-série. C'est pas le meilleur tie-in de Forever Evil, pour moi le meilleur tie-in ça aurait été Justice League. Mais sinon, ça reste quand même la meilleure mini-série pour moi, assurément, qui aura eu la qualité la plus constante. Donc la note que je mettrai à ce numéro, c'est un bon 8 sur 10. Je passe ensuite à Forever Evil Argus. Numéro 6, scénario de Sterling Gaines et dessin de Neil Edwards. Au début j'aimais bien, mais là franchement depuis 2 mois ça ne passe vraiment pas et cette conclusion c'est pareil, j'ai trouvé ça vraiment très moyen de la part du scénariste et du dessinateur. Bon, le dessinateur c'est pas tant ça qui m'a dérangé parce que c'est pareil que depuis le début, là-dessus il n'y a pas eu trop de changements, c'est plutôt beau mais c'est pas ouf. Mais en termes de scénario, franchement j'ai eu beaucoup de mal encore une fois à rentrer dans ce numéro, ça m'a vraiment pas du tout captivé déjà, j'ai pas trop apprécié le scénario. On a une première partie qui essaye de nous apprendre un peu plus sur l'Argus, etc. En fait, on apprend que ça existe depuis longtemps, sous une autre forme. Ça veut être intéressant, mais ça ne l'est pas du tout, malheureusement. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment pas du tout intéressant, ça me passe complètement à côté. Et puis, c'est moyen, quoi, c'est moyen. Il y a quelques moments plutôt sympas dans le numéro, voilà, avec Steve Trevor, etc. Mais après, c'est pareil, moi perso, le personnage de Steve Trevor, bon, j'ai rien contre lui, je vous dis, et des fois je le trouve vraiment sympa, etc. Mais bon, là, ouais, ça me fait ni chaud ni froid, quoi. J'ai pas du tout d'attachement dans ce numéro à ce personnage, c'est-à-dire qu'il pourrait lui arriver des choses. Bon, je serais pas non plus trop triste pour lui, j'ai envie de dire, c'est un peu ça veut dire ça, mais bon, voilà, c'est ça, quoi. Mais bon, après, c'est quand même pas non plus la catastrophe que fut Arkham Noir, heureusement. Donc moi la note que je mettrais c'est un 5 sur 10, je mets la moyenne encore une fois. Neil Edwards fait un boulot plutôt sympa, voilà, cette page par exemple c'est plutôt beau quand même.
Il y a quelques moments, je vous dis, plutôt sympa en termes d'affrontement et tout, mais après, bon, j'ai vraiment eu pas mal de mal à rentrer dans le numéro. Donc pour moi, c'est moyen, donc je mets la moyenne. Voilà pour ça. Et ensuite, on passe donc à l'ultime numéro, donc Forever Evil numéro 7, scénario de Geoff Johns et dessin de David Finch. Donc l'ultime numéro, comme je viens de le dire, la conclusion de cet event, qui moi personnellement m'aura plu depuis le début, hein, et qui n'aura cessé d'être très bon selon moi, et qui augmentera de qualité au fil des numéros. Qu'en est-il de cette conclusion? Est-ce qu'elle m'a plu? Est-ce que j'ai été, on va dire, satisfait? Parce que j'en avais des grosses attentes quand même, hein. Eh bien oui, franchement, j'ai vraiment adoré cette conclusion. Moi, elle m'a énormément plu. J'ai trouvé vraiment ce climax de cet event excellent. Il y a tout ce qu'il faut, franchement, il y a tous les ingrédients pour une bonne conclusion. On a vraiment un bon climax en termes d'action, etc. Il y a des affrontements entre les divers personnages. Bien évidemment, hein, déjà, bon, je vous ai déjà pas mal spoilé en vous montrant la couverture, mais ceux qui n'ont pas lu le numéro 6, hein, attention, fuyez, parce que là, il va y avoir le spoil du numéro du mois dernier. Donc, l'affrontement entre, je vous laisse quelques secondes, mais voilà, c'est parti. L'affrontement entre les différents membres, enfin les différents criminels, hein, qui ont décidé de combattre le syndicat du crime, donc Lex Luthor, etc., contre le Alexander Luthor de Terre 3, qui, on apprend, en fait, découvre, enfin, lui, son pouvoir, en gros, c'est quand il tue un personnage, enfin, ouais, voilà, un super-héros, il absorbe ses pouvoirs, en quelque sorte. Et donc, pour qu'il devienne de plus en plus puissant, il faut qu'il tue de plus en plus de personnages, enfin de super-héros. Donc, en tuant Johnny Quick, il a hérité de sa capacité, etc. Donc à ce niveau-là, franchement, moi j'ai trouvé qu'on était très bien servi, il y a plein d'actions, etc. C'est toujours, enfin Geoff Johns en général, il sait y faire avec ce genre de choses, j'ai trouvé ça hyper bon. Et l'autre force de ce numéro, de ce dernier numéro, c'est qu'on a vraiment pas mal de révélations, franchement. Il y en a une vers la fin, je crois que c'est vers la cinquième dernière page, enfin je sais pas trop comment le dire, mais en gros, la cinquième page avant la fin, on va dire ça comme ça. On a quand même une big révélation sur deux personnages, etc. Enfin bref, je veux vraiment pas rentrer en détail. Et puis la dernière page, bon sang, ça envoie du lourd, hein. Franchement, j'ai trouvé ça hallucinant. Moi, j'ai été complètement dingue quand j'ai vu ça, ça m'a fait... Enfin voilà, je m'attendais tout sauf à ça, franchement. Et ça donne vraiment qu'une envie. Enfin, c'est Geoff Johns qui nous fait encore une fois du teasing, hein. Il sait y faire, il n'y a pas à dire, hein. Il sait nous donner envie. Et la dernière page, enfin bref. Moi j'ai adoré, j'étais complètement conquis, hein, par ce numéro, vous l'aurez compris. David Finch, moi j'ai trouvé ça vraiment bon, hein, c'est pareil. Moi je l'ai trouvé, ouais, vraiment très bon, hein, sur ce numéro. Faut aimer David Finch comme d'habitude. Il y a toujours ces petits défauts, quelques cases ça passe un peu mal, c'est un peu brouillon quoi, et c'est un peu moins détaillé, mais ça reste quand même, enfin moi j'ai trouvé ça vraiment très beau dans l'ensemble. Ouais, j'ai vraiment été très emballé par cette conclusion. Donc en conclusion, l'Event Forever Evil personnellement aura été très bon, aura tenu vraiment ses promesses, hein, et il ne m'a pas du tout déçu. Voilà, c'est un event qui j'espère ouvre vers un nouveau statu quo quand même, avec pas mal de quelques petits bouleversements, etc. J'espère qu'il y aura du petit changement à ce niveau-là, même si j'ai déjà des réponses, hein, bon, bref, je rentre pas en détail à ce niveau-là, mais j'espère qu'il y aura quand même... Enfin, qu'on passera pas directement à autre chose, quoi, qu'il y aura des répercussions, mais normalement oui, hein. Et puis, ouais, moi franchement, j'ai vraiment adoré cet event, je l'ai trouvé vraiment très bon du début à la fin, et cette conclusion est vraiment pleine, enfin moi personnellement m'a pleinement satisfait. J'ai trouvé ça vraiment bon en tout point. Donc la note que je mettrais, c'est pareil que le mois dernier, un 9 sur 10, un très bon 9 sur 10, j'ai trouvé... Encore une fois, cette conclusion vraiment dingue et vraiment très bien fait de la part de Geoff Johns et David Finch qui auront vraiment fait du très bon boulot sur cet event. Sur cet event. Et donc ensuite on termine par une note beaucoup moins positive avec Batman vs Bane, l'Aftermath of Forever Evil, enfin Arkham War. C'est vrai qu'on en redemandait après l'excellente mini-série Arkham War, on demandait qu'une chose, c'était d'en revoir. Bien évidemment, c'est pas vrai, hein, et ben... Donc c'est toujours Peter Tomasi en scénario, enfin ça me tue un peu de le dire, mais bon ouais, c'est toujours lui. Et au dessin c'est Scott Eaton.
Bon, on va passer par le point positif quand même, c'est que c'est plutôt beau. Après, point négatif, bah, c'est que c'est nul à chier en termes d'écriture, hein, c'est toujours aussi bas du front, etc. Après, bon, quelques pages plutôt sympas, ça se lit vite, etc. Donc, au moins, c'est pas trop désagréable à lire, encore une fois, ça là-dessus, c'est peut-être le seul bon point. Mais sinon, à part ça, franchement, c'est catastrophique, j'ai envie de dire. Enfin, pas catastrophique, mais bon, voilà, c'est vraiment. Enfin, faut. Après, ça dépend, si, c'est clair, quand on a un numéro Batman versus Ben, on s'attend pas à un truc hyper subtil, etc. Mais bon, même quand même, enfin, je sais pas, moi je m'attends quand même à plus quand même que ça. Surtout avec Thomasy au scénario, mais bon, c'est comme ça. Hein. De toute façon, j'en attendais pas grand chose, donc j'ai pas été déçu. Hein. Mais donc, c'est clair et net que c'est pas meilleur que ce qu'a été Arkham Noir. Donc, la note que je mettrais, c'est un 4 sur 10. Hein. C'est vraiment passable. Il y a de beaux dessins de temps en temps, etc. Mais à part ça, c'est vraiment pas terrible. Il faut passer son chemin. Voilà, donc bah écoutez, hein, c'était le dernier numéro de Forever Evil. Hein, à partir du mois prochain, on n'aura plus de ce kiosque-là, les acheter en maison de presse, enfin, etc. C'est tout, hein, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, j'ai envie de dire. Après, bon, le kiosque Forever Evil aura quand même été un kiosque plutôt inégal en termes de qualité. C'est plutôt dommage à ce niveau-là, parce qu'à part Rogue's Rebellion et Forever Evil qui ont gardé une qualité vraiment très bonne du début à la fin, à part ça, c'était vraiment pas terrible. Hein. Le reste, c'était vraiment pas terrible, donc c'était plutôt dommage. Après, moi, je retiens vraiment l'event qui, personnellement, m'a vraiment complètement conquis. Donc, rien que pour ça, forcément, ça vaut l'achat du mag, hein, parce que c'est quand même très important cet event. Donc, moi, j'en ai fini pour cette review. Hein. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre avis sur le kiosque dans les commentaires, de dire ce que vous avez pensé de l'event et de sa conclusion. Encore une fois, désolé hein, pour la review du Justice League Saga, mais je décide vraiment de faire l'impasse sur cette review. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Moi je vous dis à la prochaine pour la review comics du Green Lantern Saga qui revient ce mois-ci donc en trimestriel, puis après du Batman Saga. Et puis voilà, hein, d'ici là prenez soin de vous, puis à plus tout le monde pour la review du Green Lantern Saga.